Hey les amis, c'est Sunny Vision et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le lien puissant entre nos émotions et nos relations. On a souvent tendance à les voir comme deux choses distinctes, mais en réalité, elles sont intimement liées, comme les deux faces d'une même pièce. Dans ce cercle vertueux, quand l'une va bien, l'autre rayonne. Et inversement, quand l'une est fragilisée, l'autre en subit les conséquences. Alors, comment cultiver cette harmonie entre notre monde intérieur et nos relations? Comment faire en sorte que nos émotions nourrissent nos liens et que nos liens apaisent nos émotions? C'est ce que nous allons explorer ensemble, étape par étape, pour vous donner des clés concrètes pour construire une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. Let's do this! Tout commence par nous-mêmes, vous le savez. Prendre soin de notre santé émotionnelle, c'est comme construire des fondations solides pour une maison. Plus on est solide à l'intérieur, plus on est capable de créer des relations saines et épanouissantes autour de nous. Connaître ses besoins, ses limites, ses valeurs, c'est essentiel pour s'affirmer avec sérénité, sans chercher à contrôler l'autre ou à lui faire porter le poids de nos propres insécurités. S'aimer soi-même, s'accepter avec bienveillance, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à nos relations. Et puis, s'il y a la gestion des émotions, apprendre à accueillir nos joies et nos peines avec la même tendresse, sans se laisser submerger. Apprendre à communiquer nos besoins clairement, avec authenticité, sans agressivité ni reproche, c'est ça la vraie force. Nos relations sont comme un miroir, elles reflètent souvent l'état de notre monde intérieur. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir constamment drainé, incompris ou en colère dans une relation? C'est peut-être le signe que des blessures émotionnelles non cicatrisées refont surface. La peur de l'abandon, le besoin de tout contrôler, la difficulté à faire confiance, le manque de communication authentique. Tout cela peut créer des schémas relationnels toxiques et nous empêcher de vivre des relations sereines et épanouissantes. Prenez le temps d'observer vos relations avec lucidité et honnêteté. Quels sont les schémas qui se répètent? Quels sont les besoins profonds qui ne sont pas satisfaits? Parfois, il est nécessaire de prendre du recul, de poser des limites saines et même de s'éloigner de certaines personnes pour se protéger et se reconstruire. Ce qui est fascinant, c'est que la santé émotionnelle et la santé relationnelle s'influencent mutuellement. C'est un cercle vertueux, mais attention, ça peut aussi devenir un cercle vicieux. Imaginez, vous traversez une période difficile, vous vous sentez fragile émotionnellement. Avoir un entourage bienveillant, des amis et une famille qui vous soutiennent, ça peut faire toute la différence. Leur amour, leur écoute attentive, leur présence réconfortante, tout cela nourrit votre force intérieure et vous aide à traverser la tempête. Mais à l'inverse, si vous êtes entouré de personnes toxiques, manipulatrices ou négatives, votre mal-être risque de s'amplifier. Leurs critiques constantes, leurs jugements, leurs tentatives de contrôle, tout cela peut saper votre confiance en vous et raviver de vieilles blessures. Alors, comment on fait pour cultiver cette harmonie entre notre monde intérieur et nos relations? La première étape, c'est d'apprendre à se connaître vraiment. Prenez le temps de vous connecter à vos émotions, à vos besoins profonds. Tenez un journal, méditez, explorez des pratiques de développement personnel ou consultez un thérapeute si besoin. Deuxièmement, apprenez à choisir vos relations avec soin. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et inspirantes qui vous tirent vers le haut et vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Et surtout, apprenez à communiquer avec authenticité et bienveillance. Exprimez vos besoins clairement, sans avoir peur de dire non quand c'est nécessaire. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, c'est une force incroyable. Pour conclure, sachez que la santé émotionnelle n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental. La santé relationnelle n'est pas automatique,
Elle se construit activement, jour après jour, par des choix conscients et des efforts constants. En prenant soin de nos émotions, nous prenons soin de nos relations. Et en construisant des relations saines, nous aidons notre monde intérieur à guérir et à s'épanouir. C'est ensemble que ces deux forces nous mènent vers un vrai équilibre de vie, une vie riche de sens, d'amour et de joie. Abonnez-vous à Sunny Vision Channel pour plus de conseils sur le bien-être et n'oubliez pas de partager votre avis avec nous, votre opinion nous intéresse beaucoup.